Bonjour. Comme vous le savez désormais, pour les 15 derniers jours de ce mois d'octobre, je procède au tirage défi. Ceci, comme le tirage au Chosen, vous indique le défi qui vous attend et la manière dont il peut être remporté. En préambule, j'ai décidé cette fois-ci de parler de la rétrogradation de Mercure, parce que je sais que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment la rétrogradation en astrologie qui se produit le plus souvent et qui revient dans les préoccupations des personnes qui suivent les, on va dire les publications astrologiques, qui suivent le mouvement des planètes afin d'être plus conscients de ce que l'univers a à nous dire. La rétrogradation de Mercure démarre le 14 octobre et se termine le 3 novembre. La plupart des gens ne ressentent les effets de Mercure rétrograde que lorsqu'il entre dans une période de tempête. La période de tempête étant celle où Mercure se déplace à son rythme le plus lent. Et comme c'est une planète au mouvement rapide, elle déteste lorsqu'elle se déplace lentement. Pour ce transit, ce sera les périodes du 7 au 19 octobre. Donc un petit peu avant, ça déborde sur les zones d'ombre. Et ce sera aussi du 31 octobre au 7 novembre, c'est-à-dire toute la période qui couvre le retour au direct et donc une partie du transit rétrograde en lui-même et une partie de l'ombre de ce transit. C'est la dernière rétrogradation de Mercure pour 2020, fort heureusement, et elle commence dans le Scorpion. C'est un signe intense qui régit nos démons et la part d'obscurité qui est inhérente dans chacune de nos vies. Ainsi, lorsque Mercure rétrograde dans le signe du Scorpion, nous pouvons être obligés de faire face à certains des aspects les plus sombres de nous-mêmes et de notre vie. Ainsi, et c'est ce que vous appréhendez sans doute, nous allons vivre des montagnes russes émotionnelles, mais aussi des difficultés à communiquer sur ce que nous ressentons vraiment. La puissance et le contrôle sont gouvernés par le Scorpion. Dites-vous bien que ce transit peut vous permettre de trouver votre propre pouvoir personnel afin de pouvoir contrôler ce qui relève de vous dans votre existence et opérer des transformations pour le meilleur, puisque le Scorpion gouverne les transformations. Durant ce transit, évitez toute impulsivité en canalisant plutôt votre intelligence sur les transformations positives que vous souhaitez mettre en place. À un moment donné, Mercure rétrograde retournera dans le signe de la Balance. Ça aura lieu le 27 octobre. C'est d'ailleurs en Balance que Mercure terminera sa rétrogradation le 3 novembre. La Balance gouverne les autres personnes dans notre vie. Et cette rétrogradation pourrait créer des difficultés à nous entendre, à négocier, à communiquer honnêtement. Nous allons peut-être avoir l'impression que quelque chose est injuste. Et Mars est en rétrograde en même temps, nous allons sans doute décider de lutter contre cette injustice. Les relations, les partenariats peuvent devenir plus tendus en fin de rétrogradation du fait de ce retour en Balance. N'hésitez pas, si vous éprouvez un besoin de solitude, pour rééquilibrer tout cela, à vous retirer. Parce que la Balance règle l'équilibre. Donc avec ce transit, nous sommes susceptibles de nous sentir déséquilibrés, c'est-à-dire incapables de trouver l'harmonie avec les autres dont nous avons besoin. Alors, n'hésitez pas à vous retirer pour retrouver l'équilibre en vous dans un premier temps. Reconsidérez les faits. Et c'est ainsi que vous déterminerez la vérité. N'oubliez pas qu'elle se trouve dans les faits, et même plus précisément dans les détails qui sont révélateurs à plus d'un titre. Une fois que vous aurez trouvé votre vérité, vous pourrez réellement vous connecter à votre environnement et donc aux autres, en ayant retrouvé un équilibre, en étant sûr de ce que vous pensez, et donc de ce que vous allez dire et de ce que vous allez faire.
Il est à noter, et c'est vrai que je vous dis depuis tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui observent les États-Unis, sachez que la rétrogradation se termine le jour des élections. La dernière fois que Mercure rétrograde a joué ce genre de tour, c'était en 2000. Alors, ce coup-ci, la fin de sa rétrogradation n'a pas lieu à un degré anarétique comme cette fois-là, mais il est plus que probable que ce jour-là, nous n'aurons pas un décompte fiable et que les certitudes concernant qui est élu viendront bien plus tard. Pour en revenir à la rétrogradation de Mercure en Scorpion, elle est d'autant plus significative qu'elle a lieu pendant la rétrogradation de Mars en Bélier. Et ce, alors que Mars est l'ancien souverain du Scorpion et que le Bélier s'oppose à la Balance dans laquelle la rétrogradation de Mercure se termine. Donc, ces deux rétrogradations, ces deux transits sont vraiment imbriqués. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Ce qui veut dire, oui, des problèmes de communication supplémentaires, des combats supplémentaires, une énergie qui est très impulsive et qui ne permet pas toujours d'entendre l'autre et donc d'être sur la même longueur d'onde. Nous allons devoir travailler beaucoup plus dur pour canaliser au mieux ces énergies, sinon nous devrons affronter les conséquences de notre impulsivité. Par ailleurs, pendant la rétrogradation de Mercure, ont lieu 3 aspects majeurs. Ainsi, Mercure rétrograde sera opposé à Uranus le 19 octobre, ce qui va attiser une énergie rebelle, un besoin de plus d'indépendance. L'aspect traditionnel, le côté comme il faut, qui est dicté par les us et les coutumes, par les institutions, par les impératifs sociaux, ne nous satisferont plus. Parce que nous voudrons vivre le changement qui nous ressemble, qui nous correspond. Nous voudrons exercer notre libre arbitre. Soyez pleinement conscients de la portée de vos choix. C'est pour moi le meilleur moyen de combattre toute impulsivité. Soyez toujours conscients, responsables de vos choix. Ce sont vos choix qui font évoluer les choses. Ce sont vos choix qui provoquent des changements, qui provoquent des évolutions. Plus vous êtes conscient et responsable, plus vous êtes authentique, et mieux ça se passera. Mercure rétrograde sera aussi en conjonction avec le Soleil le 25 octobre. Alors là, ça c'est un transit qui est formidable parce que cela permettra de démarrer quelque chose pour les 6, voire même 8 semaines qui suivront. Donc, si vous n'avez pas de projet en cours, trouvez où se situe le 2,47 en Scorpion dans votre thème et c'est sans doute là que se trouve une ouverture pour quelque chose, un projet, une transformation, une guérison, une action qui vise à améliorer les choses, qui vise réellement à ce que ce qui est pour l'instant endormi s'éveille. Un aspect bien plus difficile aura lieu juste avant la fin de la rétrogradation. Ce sera le carré entre Mercure rétrograde et Saturne qui aura lieu le 1er novembre. Ça va amener un regain dans le sentiment de limitation, le sentiment que les responsabilités ne sont pas correctement assumées ou qu'elles ne sont pas endossées par les véritables responsables. C'est une énergie qui peut mener à défier l'autorité afin d'obtenir justice. Il y a quelques minutes, je vous ai parlé de l'opposition Mercure rétrograde à Uranus, qui aura lieu le 19 octobre. Il faut savoir que cette semaine, lorsque je publie ces vidéos défis, nous avons une nouvelle lune en Balance. La lune sera donc dans le même signe que Mercure rétrograde en Scorpion, du 17 au 19 octobre, juste après la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est influencée par Uranus, parce qu'elle est opposée à Uranus. Mercure rétrograde est conjoint
à la nouvelle lune dès le lendemain, et lui aussi opposé à Uranus. Il y a vraiment un nœud d'énergie rétrograde qui peut activer de la colère, qui peut, oui, provoquer un sentiment que le changement est non seulement nécessaire, mais qu'il est indispensable, que l'on ne peut pas faire sans. Alors, pour contourner la chose, pour être vraiment sûr que la transformation que vous avez à l'esprit va être une bonne transformation, prenez le temps de creuser profondément en vous-même. C'est vraiment ce qui est nécessaire lors d'une rétrogradation, de chercher en soi les réponses, de chercher en soi les racines des choses, de ne pas se contenter de ce qui est visible. Plus vous serez conscient de ce qui vous manque vraiment, de ce dont vous avez besoin, et plus vous pourrez canaliser dans les jours à venir vos actions dans une direction qui serve la meilleure des transformations, la meilleure des évolutions pour vous. Surtout que du 18 au 21 octobre, Mercure rétrograde sera à un degré critique du Scorpion. Le degré entre les 8 et 9. Les degrés 8 et 9, c'est des degrés qui sont critiques. Du 31 octobre au 2 novembre, il y aura le même phénomène parce que ce sera sur le degré 26 en balance. Les degrés critiques sont des degrés qui sont spéciaux. C'est-à-dire que ils rendent nerveux, ils rendent maussade. En Scorpion, il y a vraiment cette impression que tout est là, que tout est prêt à germer, mais qu'on est contrarié, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne pourra jamais le faire. Et dans le degré balance, il y a un déséquilibre qui se crée entre ce qui existe et ce que l'on désire. Comprenez bien que l'énergie de mise à la terre, que la méditation peuvent vous être utiles. Prenez grand soin de vous pendant ce transit. Parce que la tension ne fait que monter durant ce transit. Elle sera à son comble parce que Mercure sera au degré anarétique en balance en toute fin de transit. Le degré anarétique, c'est le degré karmique, si vous préférez. C'est le dernier degré de tout signe, 29 degrés. C'est un point d'énergie de crise, en particulier en transit, parce que ça préfigure le changement, le passage à un autre signe. Avec les rétrogradations, ça peut être un gros déclencheur, créant de nouveaux développements, des développements pourquoi pas inattendu, je vous l'ai dit, Uranus en face, en taureau, il apporte son grain de sel à tout cela. Soyez concentrés, soyez soucieux de votre bien-être, mais aussi de votre bien-être avec les autres, parce que il y a en toute fin vraiment un transit qui peut nous soulager dans les derniers jours du transit de Mercure rétrograde, c'est le fait que Vénus entrera en balance le 27 octobre. Ainsi donc, en entrant en balance, elle vient exalter le sentiment de joie, d'équilibre, d'harmonie, que l'on peut trouver en étant avec des personnes qui nous ressemblent, en étant dans des environnements qui nous plaisent. Vénus régit la balance. Elle régit d'ailleurs aussi le taureau. Et vient donc dire à Uranus, ça suffit, arrête de casser les pieds. Ce qui se passe en Scorpion, ce qui se passe en balance, cette rétrogradation de Mercure, elle est nécessaire. Et les choses vont aller vers le meilleur. Il y a vraiment une énergie optimiste à partir du moment où Vénus entrera en balance. Pour conclure, quelques mots. La rétrogradation commence à 11 degrés Scorpion. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 31 octobre au 5 novembre pouvez ressentir plus profondément cette rétrogradation. La rétrogradation se termine à 25 degrés de la balance. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 15 au 20 octobre
vont ressentir bien plus la fin de la rétrogradation. Pour tous les autres, vérifiez tout de même les maisons que la rétrogradation de Mercure affecte dans votre thème natal. Et, si vous les connaissez, tous les aspects que Mercure fera pendant sa rétrogradation sur vos planètes natales. Cela vous permettra de bien comprendre comment cette rétrogradation peut vous affecter, quels sont les domaines de votre vie où il faut être attentif et conscient afin de réellement prendre des décisions qui servent votre cause. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui savent qu'ils ont Mercure rétrograde dans votre thème natal, levez un peu le pied. Et n'hésitez pas à donner un coup de main parce que les difficultés de la rétrogradation vous semblent assez naturelles. Donc peut-être que c'est vous qui pouvez jouer le rôle de facilitateur en dénouant certaines crises, en dénouant certaines de ces vagues d'émotions, de rage même qu'il peut y avoir pour certaines personnes, tout simplement en pointant le fait que c'est un processus et que s'emporter, s'emballer n'est pas le meilleur moyen de venir à bout de ce processus, de profiter, de bénéficier de ce processus. La dystopie actuelle s'accentue. Les savants sont bâillonnés par les institutions, au même titre que les vérités sont masquées par soif de pouvoir et d'argent. Mercure rétrograde en Scorpion sera très difficile parce que Mars régnait sur le Scorpion et le Scorpion aime déterrer, il aime aller au fond des choses, il aime aller chercher ce qu'on a enterré dans un coin et qu'on ne veut pas voir. Oui, il est à l'aise avec la rage, avec la guerre. Il sait que le chaos est nécessaire pour créer l'ordre. Au vu de la situation actuelle, beaucoup de colère, de frustration, due à toutes les couleuvres que nous avalons depuis des mois, risquent de créer des conflits. Essayez d'utiliser l'énergie du Scorpion pour des transformations positives, pour atteindre une compréhension profonde de la vérité, de la réalité, au lieu de céder à la rage et à l'envie de violence qui, même si elles sont légitimes, ne peuvent conduire à une solution que si tout le monde est d'accord, finalement, sur la transformation nécessaire. Individuellement, cette remise en cause peut servir le collectif, à condition que chacun individuellement soit conscient du processus, que chacun aille au fond des choses et laisse la vérité sortir nue, telle qu'elle est. Alors là, collectivement, nous pourrons coordonner nos efforts pour que la vérité soit connue du plus grand nombre. Prenez soin de vous. Soyez réellement conscient que la réalité, la vérité sont les valeurs qui cimentent le bonheur individuel autant que le bonheur collectif. Je vais à présent passer au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois d'octobre, Amis Poissons. Vous avez au centre de ce tirage Dry Desert. Cette carte souligne que le moment est venu de faire appel à vos ressources intérieures pour traverser cette période difficile que vous affrontez. C'est une carte qui souligne que ce n'est pas tant l'objectif qui est important ici que la manière dont vous cheminez, la manière dont vous progressez. C'est une carte qui souligne que bien souvent on se focalise sur le résultat. On veut à tout prix atteindre l'objectif, en l'occurrence l'oasis, et on vit très mal cette traversée du désert que l'on est obligé d'accomplir pour parvenir à nos objectifs,
Parce que ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande une attention, une persévérance, une ténacité permanente. Et cette carte souligne que c'est pourtant le chemin en lui-même qui est important, que ce que vous traversez est important parce que quand vous parviendrez à ce point-là, vous serez bien plus fort, vous serez bien plus aguerri, vous serez bien plus, bien plus vous-même. Vous serez allé chercher au plus profond les ressources dont vous avez besoin et vous aurez par là même, acquis une meilleure conscience de vos talents. La carte de conseil dans ce tirage, c'est Bonne Collector. Et Bonne Collector, c'est l'instant où on atteint cette oasis. C'est l'instant où l'on comprend que chaque jour, nous sommes dans l'oasis. Vous voyez, on a deux paysages désertiques sur ces deux cartes, ici en arrière-plan. Mais là, en arrière-plan, on ne le voit pour ainsi dire plus. On voit le personnage, on voit les symboles qui s'amassent autour de lui, on voit les arbres duquel pendent ces fameux os. Parce que le personnage ici a compris que le chemin est le point clé, la chose la plus importante qui soit. Et dès lors, elle prend conscience de ce que sont ses talents. Parce que cette carte de conseil, souligne que vous recelez des dons et des talents, mais qu'il va falloir apprendre à s'en servir. Que ce doit être un choix conscient, que ce doit être un but dans votre vie, un objectif, de vous accomplir, d'être pleinement conscient de qui vous êtes, et par là même de où vous en êtes, et de qui vous voulez devenir, et par là même du chemin que vous avez à suivre. Votre défi, vous pourrez le remporter en cultivant cette conscience de vous-même. Vous pourrez traverser cette période et parvenir à vos objectifs, à cette oasis, mais vous pouvez y parvenir de la meilleure des manières. Celle qui vous permet d'être plus authentique, d'être plus conscient de ce que sont vos ressources, de qui vous êtes profondément. Et donc de ce que vous allez devenir, de ce que sont réellement vos objectifs. Au-delà, on fixe souvent des objectifs quelque peu matériels. On est dans une société de consommation, donc on fait une liste de choses qu'il faut avoir. Ces dernières années, il y a un peu une inversion, c'est une liste de choses qu'il faut avoir fait. Bon, au premier plan, il y a souvent avoir une maison, avoir une piscine, avoir une grosse voiture bien bruyante et bien polluante. Mais il y a aussi voyager, faire des expériences assez uniques, assez différentes. Pourtant, dans ces espèces de listes que l'on peut trouver, notamment sur le net, dans les partages divers et variés, comment devenir, c'est surtout là, ici, c'est surtout des vidéos concernant la réussite personnelle. Il ne faut pas confondre cette dimension-là. Il m'est arrivé qu'on me parle de certaines vidéos de réussite, et quand je vais voir, c'est pas du tout la démarche où je suis. Je ne vise pas à avoir plus, j'ai toujours visé à avoir moins. Essayez de ne pas confondre, on va dire, des objectifs matériels, de réussite extérieure, de réussite financière, sociale, avec ce que doit être notre véritable objectif dans la vie. La pleine expression de nos dons et de nos talents. Chacun de nous a un don. Ça, il y a encore des gens qui n'en ont pas conscience. Ça peut être quelque chose qui vous semble même anodin parce que vous savez le faire et que vous le faites régulièrement, que vous le faites avec naturel. Et pourtant, une autre personne va vous regarder et va se dire « Oh, Poisson, mais comment tu fais des choses pareilles? C'est incroyable, j'arrive jamais moi à faire ça. » Et parfois c'est simplement qui vous êtes.
La façon dont vous vous comportez vis-à-vis des gens, et les gens vont se dire « Ah, j'aime bien passer du temps avec Poisson, j'aime bien écouter les idées de Poisson, j'aime bien quand Poisson me donne son avis sur tel ou tel sujet, parce qu'il est toujours pertinent. » Soyez dans cette recherche-là. Cherchez à trouver quels sont vos dons, quels sont vos talents, qu'est-ce qui est utile tant à vous qu'aux autres. Qu'est-ce qui crée un pont entre votre univers intérieur et l'univers extérieur? Qu'est-ce que vous portez en vous et que quand vous le manifestez au monde, cela crée une différence? Ça va être important ici. Ça va être important parce que c'est vraiment le sujet de ce tirage. C'est de comprendre profondément quelles sont vos ressources et les utiliser à bon escient. C'est un tirage de choix, c'est un tirage qui dit que le moment est venu de faire des choix. Mais c'est aussi un tirage, on a la carte Peaks of Joy à la fin. Il surplombe l'ermite, la justice et le 9 de Pentacle. L'évolution, elle dépendra de chacun de vous, individuellement. C'est-à-dire que c'est vous qui savez ce qui vous rend heureux. Qui est-ce que j'ai lu dernièrement? Ah oui, j'ai lu une citation de Barjavel dernièrement. Il faudrait que je la retrouve. Je vais la retrouver pour la mettre. Parce que vous n'allez pas le croire, mais j'ai pas encore fait mon petit texte d'introduction. Je procrastine sur ça. Parce que j'essaye de vraiment faire des introductions qui me ressemblent et qui puissent servir au plus grand nombre. Donc c'est vrai que parfois j'y passe autant de temps que sur les tirages. Et c'est un texte assez long. J'aime beaucoup Barjavel. Hein. Moi, celui que je préfère, c'est Ravage. Mais c'est un autre livre. Où il parle du bonheur. Et je pense que je vais vous le mettre dans l'introduction, sauf si ça me sort de l'esprit, parce que j'ai encore programmé du travail pour cet après-midi. Mais je trouve que ce serait une bonne introduction, parce que tout ce tirage vient vous dire ce qui est dit dans cette citation de Barjavel. C'est un paragraphe entier. C'est pour ça que je ne l'ai pas à l'esprit. Et c'est un paragraphe sur le bonheur. Sur le fait que le bonheur n'est pas quelque chose de transitoire, quelque chose qui est un objectif à atteindre. Puis c'est seulement une fois que vous serez dans cet objectif que vous allez nager dedans. Et puis qu'une fois que vous vous fixerez un autre nouvel objectif, ce sera une nouvelle traversée du désert, ce sera à nouveau douloureux. Non, c'est une citation qui explique bien que le chemin en lui-même doit être le bonheur. Qu'il faut y avoir du bonheur à s'accomplir tout au long du chemin. Que les objectifs, c'est l'apothéose, c'est la récompense. Et c'est une récompense d'autant plus grande qu'on y parvient grandi. Votre résultat ici, c'est une ode à la joie, c'est une carte qui parle de la joie qui doit présider à nos vies. C'est-à-dire que notre accomplissement personnel au quotidien nous permet d'être heureux au quotidien, en tirant parti de toutes les opportunités qui arrivent. Vous obtiendrez le résultat de ce que vous sèmerez. Si vous semez au quotidien, dans chaque instant de votre vie, des éclats de joie, des éclats de bonheur, vous récolterez au quotidien de la joie et du bonheur. Et c'est une des choses dont vous devez prendre conscience. La carte de la force dans cet oracle est très intéressante parce qu'elle reprend les thèmes de la force dans le tarot et elle les transcende, on va dire, de l'oracle. C'est-à-dire que dans le tarot, il y a la symbolique des choses. Et ici, vous avez ce symbole qui vous dit que c'est vous qui avez la force. Vous vous rendez compte, ce personnage, il porte un monde et il s'apprête à franchir une immense étape. Là, on voit que son pied, la prochaine marche, elle est cachée ici. Il y a les opportunités qui commencent à arriver, mais c'est très loin. Il y a un travail physique, il y a une idée d'effort physique qu'il y a toujours dans les cartes de la force. Mais cette carte, elle vient surtout souligner quelque chose qui n'apparaît pas toujours dans les cartes de tarot, comme celle que je viens de vous montrer. Le monde, ici.
parce que vous transportez tout votre univers, et parce que c'est un acte qui n'est pas si difficile que ça. Vous voyez ici, tout le corps est en tension, mais ici, il y a une espèce de douceur, comme si elle portait un nuage. Ce n'est pas aussi crispé, à mon sens, que le reste de sa posture. Ici, elle porte un nuage, parce qu'elle porte ce qu'elle est. Il ne peut en être autrement. Ses ressources sont innées. Et il ne tient qu'à elle qu'elle lui soit définitivement acquise. Et c'est de ça dont il est question dans ce tirage. De prendre conscience de ce qui est inné chez vous et d'en faire une force parce que vous allez l'acquérir de manière définitive, en comprenant que ce n'est pas tant l'objectif qui est important que de la manière de l'accomplir. À partir du moment où vous comprenez cela, vos forces se libèrent. Parce que vous êtes conscient qu'il y a des choses en vous qui sont innées, qui sont naturelles, qui sont là. Et que vous pouvez puiser dedans à tout instant. Et que c'est un grand bonheur de puiser dedans. Parce que c'est vous. C'est qui vous êtes. Et dès lors, c'est intéressant d'aller vers une pleine exploitation de ses talents et de ses dons. Et donc de persévérer en direction de vos objectifs en étant chaque jour un peu plus conscient de qui vous êtes. Et tout cela fait que, eh bien oui, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous pouvez prendre cette grande décision-là qui vous tracasse tant dans ce tirage. Parce que vous comprenez que ce que vous êtes en train d'accomplir est le plus important. Que le chemin en lui-même, le cheminement en lui-même est le plus important. La façon dont vous vous rapprochez de votre plein accomplissement est le plus important. Et c'est là que vous avez eh bien, cette évolution qui se fait dans la joie. C'est là que vous récoltez exactement ce que vous avez semé, c'est-à-dire ce que vous êtes. Parce que c'est ce que vous êtes qui est définitivement acquis. C'est pas je le ferai de temps en temps, je sais que je suis habile de mes doigts pour faire telle ou telle chose, je le ferai de temps en temps, c'est je vais le faire régulièrement. Et ça va m'apporter quelque chose, une sensation d'accomplissement. Et ça va apporter quelque chose aux autres parce que je ferai don aux autres de mon talent. C'est pour ça qu'on parle de don. On dit, oh cette personne est douée, elle a un don. Parce que c'est pas seulement quelque chose qui lui appartient, c'est quelque chose qu'elle peut donner. C'est quelque chose qu'elle peut répandre. Certaines personnes ont le don de la joie d'ailleurs. Ce sont souvent les enfants. Moi, ça m'est souvent arrivé d'entendre un enfant pleurer et de me mettre à pleurer moi-même. Et ça m'est souvent arrivé de ne pas être de très bonne humeur, d'entendre un enfant rire, même un enfant que je ne connais pas, va me donner cette réaction-là. J'ai des souvenirs, parce que moi je suis tout le temps dans les transports en commun, je vois un enfant pleurer, mais je me mets à pleurer. J'éprouve le besoin d'aller le voir et de le consoler. J'entends un enfant rire, même si je suis très mauvaise humeur, même si je suis très en colère ou autre, instantanément, mais j'ai envie de hurler de rire comme lui. J'ai envie de me rouler par terre et de me régaler autant que lui. Parce que les enfants ont ce don inné ici. De trouver de la joie dans chaque instant. Et c'est quelque chose qu'on avait aussi, nous, adultes. Et c'est un des dons qu'on a perdu. C'est un des dons qu'il faudrait peut-être retrouver, réacquérir, pour en faire une force, pour en faire un moteur. Celui d'être heureux, parce qu'on est en vie, parce qu'on s'accomplit, parce qu'on fait des choses qui nous plaisent, ou parfois des choses qui nous déplaisent, mais qui vont être utiles. Rajoutez toujours ça. Quand quelque chose vous déplaît, dites-vous, ça va être utile. Ça va servir à quelqu'un, ça va servir à quelque chose. Et là, c'est moins déplaisant. C'est utile. Bon, je vais arrêter là pour cette première partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me suivre sur Vimeo pour l'extension payante de ce tirage.
Merci à vous tous qui soutenez ma chaîne, qui êtes présents pour moi. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.